Comme évoqué précédemment, Bootstrap est un framework CSS, c'est-à-dire qu'il nous met en place une structure que l'on peut reprendre pour construire facilement des pages web. Comment? Il a par exemple un système de grid qu'on va essayer de comprendre ensemble. Il intègre parfaitement les flexbox pour gérer le positionnement et l'espace entre vos composants. Il met aussi en place un système de responsive design qui est très pratique, qui nous permet d'avoir un rendu sur l'ensemble des devices, du smartphone aux écrans larges. Il nous met à disposition aussi un système de margin et padding très pratique et facile d'utilisation au travers de classes. Et également un bon nombre de composants Bootstrap, des composants HTML qu'on peut utiliser qui sont déjà pré-stylisés. D'accord? Il a aussi beaucoup de utilities, c'est des espèces de petits outils qu'on peut utiliser pour gérer plus facilement la construction de notre site web. D'accord? Là, ce qu'on va voir ensemble, c'est comprendre le système de grid. Alors, qu'est-ce que c'est que le système de grid? Pour le comprendre, on va remettre une petite page HTML et on va aller importer Bootstrap. Alors, on va revenir ici, je vais aller dans Docs, je vais me mettre sur la version 4.6, qui est la version la plus utilisée aujourd'hui. Il y a une nouvelle version qui vient de sortir récemment, qui est la version 0.5, qui fera peut-être l'objet d'une mise à jour plus tard. On va venir ici, on va aller dans le layout. Avant ça, on va récupérer le style de Bootstrap pour pouvoir l'utiliser. Donc je vais mettre ça juste au-dessus de mon title, je vais faire un petit copier-coller. Hop. Et là, j'ai le style de Bootstrap. D'accord, super. J'ai importé finalement toutes les classes qui sont prédéfinies dans Bootstrap que l'on peut utiliser pour gérer le framework Bootstrap. Ces classes, une fois utilisées, vont me permettre de gérer facilement la mise en page, les couleurs, les fonds d'écran, le style, les paddings, les margins, etc., etc. Toutes ces classes vont être très pratiques pour avoir des choses qui sont préfaites et finalement écrire assez peu de choses dans notre feuille de style.css. Moi, je vais mettre l'accent sur la partie layout en vous expliquant un petit peu le système de grid. Pour le comprendre, allons un petit peu voir la documentation Bootstrap. Et dans documentation, vous avez layout. Et là, vous retrouvez grid. En fait, que fait Bootstrap? Bootstrap, il divise par 12 votre écran. D'accord? Il va diviser par 12 votre écran. Et chaque partie va être un pourcentage de l'écran. Donc si vous regardez bien, s'il divise l'écran par 12, c'est qu'il fait 100% de l'écran divisé par 12. D'accord? Si on faisait un calcul rapide et qu'on faisait 100% divisé par 12, on tomberait sur 8,33%. Donc en fait, quand on va créer des éléments, on va pouvoir préciser combien de colonnes ils vont prendre sur la page. Si par exemple on dit qu'ils prendront 6 colonnes, ça veut dire qu'ils prendront 50% de la page. Si on indique qu'ils feront 3 colonnes, ça voudra dire qu'ils feront tout simplement un quart de la page, puisque 3 x 4, 12. Pour utiliser ce système de colonnes, Bootstrap nous met en place certaines classes que l'on peut utiliser, comme par exemple la classe container et la classe row, que l'on va voir tout de suite. Ici, on vous précise bien que le système de grid de Bootstrap utilise une série de containers, de rows et de colonnes pour gérer l'alignement et la mise en page. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Pour ça, on va retourner dans notre page HTML et on va voir la première classe qui sera importante en Bootstrap, qui est la classe container. Ce qu'on va faire, c'est que on va créer une div tout simplement avec la classe container. Alors moi, si vous remarquez, j'ai importé que le CSS, puisque pour l'instant, on va faire que du style. Il n'y aura pas d'interaction. C'est pour ça que je n'ai pas chargé le JavaScript de Bootstrap, les extensions, les plugins de JavaScript en Bootstrap. Alors, on va regarder un petit peu ce que ça a fait la classe container. Je vais ouvrir mon navigateur. Hop. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'il est capricieux. On va récupérer mon projet et on va le mettre à l'intérieur. D'accord. Alors, si on inspecte un petit peu, on va aller dans le body et regardez ici dans la classe container, j'ai pas mal de styles qui est prédéfini. Ici, on voit que j'ai une max width. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est utiliser une petite classe prédéfinie en Bootstrap qui s'appelle border pour voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Et moi, ce que je vais faire ici, c'est que je vais juste mettre un texte. Pourquoi pas un lorem ipsum. On va venir ici, je vais recharger. Et regardez, là, c'est un peu plus visible. On se rend compte qu'en ayant utilisé la classe container, regardez, ça m'a centré mon contenu. Si je clique dessus et que je descends un petit peu, je vois que ça m'a mis une max width de 1140 pixels. Et surtout, si je descends un petit peu, je vois que ça m'a mis un padding right et un padding left. Et que ça m'a mis un margin right auto et un margin left auto. Si j'enlève ça, mon contenu sera plus centré. Moi, il a centré mon contenu. Donc on voit bien que déjà, on a une première classe qui est importante en Bootstrap, c'est la classe container. Elle permet tout simplement de centrer un petit peu votre contenu dans votre page. Et surtout, ça met quand même des petits paddings sur les côtés. Puisque là, on voit que j'ai une margin à gauche et à droite. J'ai une margin 0 auto, en fait, comme on pourrait avoir en CSS. Et j'ai bien des petits paddings en vert ici. Mon texte n'est pas collé à mes bordures. D'accord?
Et j'ai également utilisé une classe border, qui est une classe prédéfinie en Bootstrap, qui met une petite bordure grisâtre comme ça. Donc déjà, classe plutôt importante, la classe container. D'ailleurs, on en a une autre. Si vous ne vouliez pas que votre texte soit centré comme ça et qu'on ait des espaces sur les côtés, eh ben on avait une deuxième classe. On va l'utiliser aussi. Et c'est la classe container fluid. On va commenter ça. On va essayer de mettre des commentaires pour avoir quelque chose de structuré. Hop. Et si je retourne sur mon écran, eh ben regardez ce que ça a fait. Ça m'a juste mis des paddings, mais ça a plus mis le margin 0 auto. Ça a plus centré mon contenu. Non seulement ça a plus centré mon contenu, mais en plus ça n'a pas mis une largeur max. Donc là, mon texte, il prend, mon container fluid, il prend 100% de la page. Tout ce qu'il aura fait, c'est mettre des petits padding right et des petits padding left. D'accord? Alors vous allez me dire, mais pourquoi utiliser ces classes-là? Le plus difficile en CSS, c'est souvent de gérer le layout et le positionnement de vos éléments. Là, on n'a plus besoin de s'en soucier, puisqu'avec cette classe parent, on va la mettre en général qu'une seule fois dans votre projet, enfin par page, et ça va centrer directement votre contenu en ajoutant des petits paddings pour éviter d'avoir des choses qui sont collées aux bordures. Donc c'est des classes qui sont plutôt pratiques. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais commenter celle-ci, et je vais plutôt rester, hop, je vais la décaler sur un container. Comme ça, on centrera un petit peu nos éléments, et ce sera plus clair pour la présentation. En tout cas, sachez que c'est deux diffs qu'on utilise en général pour l'ensemble de notre contenu dans le body. Bootstrap nous met à disposition une autre classe très importante que vous verrez très souvent dans le code Bootstrap, et c'est la classe row. Alors on va la mettre en place, et on va voir un petit peu à quoi ça correspond. Hop, je vais mettre mon texte à l'intérieur. Alors la classe row, elle est utilisée à chaque fois que vous allez gérer un bloc d'éléments horizontal. On va recharger la page, hop, et on va voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Si je me penche dessus, eh bien on voit déjà que la classe row, elle implémente les flex. Pourquoi? Eh bien comme je vous l'ai un petit peu précisé auparavant, Bootstrap utilise les flexbox. Et ce qui est pratique avec la classe row, c'est que dès que vous allez avoir un composant horizontal, un parent, un bloc, un peu comme une div qui va contenir d'autres éléments à l'intérieur, et bien comme on sera en display flex, automatiquement les éléments qui seront à l'intérieur occuperont tout l'espace de la div qui est la classe row, et si j'ai plusieurs éléments, enfants, eh bien ils vont automatiquement s'aligner horizontalement. Et ça c'est plutôt pratique parce que comme ça on n'a pas de CSS à faire. Et vous allez voir que dans toutes les démonstrations que je vais vous faire, on va faire très peu de CSS. Si on regarde un petit peu aussi, on a la propriété flexwrap. Ce qui implique que si jamais j'ai pas assez de place pour tous les éléments enfants qui vont être dans la classe row, eh bien ça ira automatiquement à la ligne. On a même des petites margins négatives que l'on pourra enlever plus tard, je vous en parlerai. En tout cas, ce qui est pratique, c'est que cette classe-là, la classe row, elle utilise les flex. Si elle n'a pas la place pour tous les éléments, ça ira à la ligne. Et du coup, ça va être très pratique pour gérer le positionnement de nos éléments et l'espace entre nos éléments enfants. Vous allez sûrement me dire, eh bien, ça fait 3 classes que l'on voit ensemble, quel est le rapport avec le système de grid dont je vous ai parlé au début? Eh bien, regarde ça tout de suite. Je vais supprimer ce texte-là, et à l'intérieur, je vais utiliser le système de colonnes de Bootstrap. Pour ça, il y a une classe qui s'appelle col. Et regardez un petit peu, je vais mettre une div, puis une deuxième, puis une troisième. À chaque fois, je vais mettre 2, et ensuite je vais mettre 3, et on va aller voir un petit peu ce que ça donne. Je retourne sur le navigateur, je recharge. Regardez un petit peu, alors ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque fois, on va rajouter une petite classe border ici, pour voir un petit peu nos éléments. Donc je vais retourner un petit peu dans le code, et regardez ce qui s'est passé. J'ai utilisé la classe row, elle a fait flexer tous mes éléments enfants, et là j'ai 3 éléments, et elle a réparti l'espace de l'élément parent row en 3 parties. Et là je vois que mes enfants, ils ont finalement un quart de la page, en tout cas un quart de leurs parents. Donc non seulement container a centré mon contenu, a géré des petits paddings à l'intérieur, la classe row a géré un contenu horizontal qui contient 3 enfants, et grâce au flex, elle a pu répartir l'espace entre ces 3 enfants. Et si je regarde un petit peu ce qu'il y a dans le col, j'ai des propriétés flex, et je vois qu'ils peuvent faire maximum 100%. Et si je descends encore un petit peu, j'ai plein de classes. Je vois que les cols sont en position relative et qu'ils ont également des petits paddings à l'intérieur. Si je survole un col, vous voyez qu'en vert, j'ai des petits paddings. C'est pour ça que le 1 ici n'est pas collé. D'accord? Alors c'est plutôt pratique parce que pour l'instant, on n'a encore pas fait de CSS. Et pourtant, notre contenu est centré, on a géré un bloc d'éléments et on a réparti l'espace entre ces éléments. On les a fait flexer. Et pourtant, on a copié, on a écrit aucune ligne de code en CSS. Donc c'est à ça que sert Bootstrap. Et au fur et à mesure des vidéos, vous allez vous rendre compte vraiment de l'utilité et de l'intérêt d'un tel framework. On va retourner dans le code. On va faire un deuxième bloc d'éléments horizontal avec la classe row. Et regardez ce que je vais faire. Là, je vais en mettre 12. Ou 10, comme vous voulez. En tout cas, mettez-en plein.
Donc je vais mettre 4, 5, 6, on va mettre 7, 8, 9, on pourra en mettre encore un petit peu. Mettez-en 13 même si vous voulez. 10, 11, 12 et 13. À votre avis, qu'est-ce qui s'est passé ici? Je retourne dans l'écran, je recharge, et bien regardez ce qu'il a fait. Tout à l'heure, je vous ai dit que l'écran était divisé en 12. Et c'est la vérité. Mais on n'a encore pas précisé combien d'espace on voulait prendre sur ces 12 colonnes. Là, comme je n'ai pas précisé ça, eh bien lui, ce qu'il a fait, Bootstrap, c'est qu'il s'en fiche en fait de combien d'éléments j'ai à l'intérieur. Il a tout simplement réparti 100% du parent divisé ici par 13. Donc il a réparti l'espace entre tous les enfants. Moi, ce que j'aurais envie de faire maintenant, c'est par exemple dire que mon premier élément, j'aurais bien voulu qu'il fasse la moitié de la page. En tout cas, la moitié de son parent. Comment est-ce qu'on va faire ça? On retourne dans le code, je vous montre ça tout de suite. Avant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire des petits commentaires et mettre un petit peu de titre. Ici, je vais mettre un H2, et comme ça, vous vous rappellerez qu'on a vu la classe call. On va aussi aller dans le CSS, et on va faire un petit peu de style. Je vais modifier un petit peu la classe border, et on va lui mettre un tout petit peu de style. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une bordure à 1px solid white, et ici, je vais mettre important parce que, vous avez vu, on a utilisé la classe border, elle est déjà définie en Bootstrap, et moi, j'ai envie de modifier la couleur de la bordure, donc je vais mettre le important pour que ça écrase finalement ce qu'on fait dans Bootstrap. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une petite taille à tous les éléments qui auront cette classe-là. J'allais dire qu'ils font 15 view height, 15% de la hauteur de la fenêtre. Je vais mettre un petit background aussi, un petit background color. Alors pour ça, on pourrait aller sur un site que j'aime bien, que je vous montre souvent, Flat 8 Color. On va récupérer un petit bleu. Ouais, celui-là, il est pas mal. Hop, et on va mettre tout ce qu'on va mettre à l'intérieur, tout le texte, en blanc. Alors attention par contre, parce que dans le HTML, j'ai pas relié ma feuille de style à mon HTML, donc là, il faudrait venir ici, on va utiliser la balise link, et dans le dossier CSS, moi, je veux charger style.css. Et là, si je recharge, on devrait avoir un truc un peu plus sympa visuellement. Super. Nous avons vu 2 composants sur 3 par rapport au système de grid proposé par Bootstrap. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, je vous ai dit que le système de grid, il utilisait une série de containers, de rows et de colonnes. Je vous ai montré des containers, les rows, mais qu'est-ce que c'est que ces colonnes? Eh bien, c'est exactement ce que je vous disais avant. Bootstrap divise l'écran par 12. Et il va également diviser chaque élément par 12. Donc là, si je me retrouve par exemple, hop, dans ma row, eh bien si je précisais que je voulais par exemple 3 colonnes sur 12, eh bien ce serait 3 colonnes sur 12 par rapport aux parents. À chaque fois, comme les colonnes sont exprimées en pourcentage, tout à l'heure je vous ai fait le calcul, 100% divisé par 12, on était à 8,33%. Comme Bootstrap utilise les pourcentages, à chaque fois ça va se référer aux parents dans lesquels je me retrouve. Si je suis dans le contenu principal, ça va se référer au body. Par contre, si je mets des colonnes et que je suis déjà dans un parent qui lui-même est exprimé en pourcentage, eh bien ça va s'exprimer par rapport aux parents. Alors je sais que ça peut paraître complexe, mais vous allez voir que c'est assez simple. On va mettre ça en place et vous allez tout de suite comprendre où je veux en venir. Pour ça, hop, on va créer un nouveau contenu horizontal. On va mettre un petit titre. Et ici, je pourrais mettre, on va mettre columns. Voilà, comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer des divs. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la classe call1. Alors attention, à chaque fois que j'utilise une classe, je ne l'invente pas. Elle appartient au framework Bootstrap. Ici, je vais mettre 1. Ce qu'on va faire même, c'est qu'on va copier tout ça pour aller plus vite. Sauf qu'au lieu de call, moi, je vais mettre call1 partout. Alors, à votre avis, qu'est-ce que ça va faire? Une petite idée? Eh bien là, on est en train de dire que chaque élément enfant de la classe row fera une colonne sur 12. Donc, 8,33. Donc là, ce qu'il devrait faire dans mon Bootstrap, c'est répartir tout l'espace, 100% divisé par 12. Et chaque élément aura 1/12 du parent row. Alors si on va voir un petit peu le rendu, je viens ici, je recharge, et regardez ce qu'il m'a fait. Eh bien, il a divisé le parent en 12 et il a réparti l'espace équitablement. Alors vous allez sûrement me dire, ouais, mais c'est quoi la différence avec la ligne du dessus du coup? Parce qu'au-dessus, il a aussi réparti nos 13 éléments.
Oui, sauf qu'attention, là j'ai précisé sur chaque élément qu'il allait faire une colonne. Moi je vous ai dit qu'il y en avait 12 de disponibles, puisque Bootstrap divise par 12 l'écran. D'accord? Là il a divisé par 12 la classe row, pourquoi? Parce qu'on a utilisé la classe container et que l'ensemble de notre contenu est centré. Centré, et en plus la classe container, elle ne vous donne que 1140 pixels. Donc lui ce qu'il a fait, c'est qu'il a divisé par 12 1140 pixels. D'accord? La différence par rapport à la ligne du dessus, c'est qu'ici, j'ai précisé que chaque élément faisait un douzième. Donc là, j'ai 12 colonnes sur 12 utilisées. Donc si je m'amusais à venir dans le code et en rajouter une 13e, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va retourner dans le code, on recharge, il n'a pas la place. Et tout à l'heure, je vous ai expliqué que la classe row, elle était en display flex et en flex wrap. Donc quand elle n'a pas la place, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle met l'élément à la ligne. Si je l'enlevais, là, effectivement, il aurait forcé les choses et il l'aurait mis ici. Le problème, c'est qu'on sort de notre mise en page, de la classe container. Donc le fait que je suis en flex wrap, là, il s'est rendu compte que j'ai déjà utilisé 100% du parent. Donc la suite, il la met à la ligne. Pour être sûr que tout ça est clair pour vous, on va modifier juste un petit truc. Ici, on va mettre container fluid. Rappelez-vous, maintenant mon contenu va prendre 100% de la page. Si je fais ça, regardez ce qui se passe. Là, c'est clair et net que Bootstrap a divisé par 12 la page. En précisant col 1, 12 fois, j'ai bien précisé que chaque élément faisait un douzième de l'écran. L'écran fait 100%, donc il fera 8,33%. Après, évidemment, ça dépendra de la largeur de votre écran. Mais là, on se rend bien compte que ces classes-là ont bien divisé l'écran en 12 colonnes. Donc voici les bases du système de grille de Bootstrap. Des classes container, des classes row et un système de colonnes. On va retourner dans le code. Hop. On va remettre container. On va laisser 13 d'ailleurs. Ce sera un bon exemple et on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Alors ce qu'on va faire, c'est que le seul souci qu'on a, c'est que j'ai mis un petit titre et qu'il ne le comprend pas. Alors ce qu'on pourrait faire, c'est faire un peu de style CSS. Juste pour que nos petits H2 s'affichent correctement. Pour ça, on ne va pas aller très très loin. On va juste mettre nos H2 en noir. Comme ça, on les verra distinctement. Donc là, je vais mettre color, black. Voilà, comme ça. On retourne dans l'index.html. Et ce que je vais faire par contre, c'est que je vais enlever la classe border que j'avais mis au début ici. Je la laisse commenter pour vous. Parce que la classe border, elle mettait un background. Et j'ai pas envie qu'elle mette un background à tout mon container. D'accord? Donc normalement, si je retourne dans mon code, hop, ici j'ai bien col et columns. Ok, c'est super. On retourne dans le code et je vais vous montrer d'autres petites choses. Ce que je vais vous montrer, c'est que évidemment, on peut modifier la valeur de col jusque 12. Donc on va se refaire une petite classe row, comme ceci. Vous avez vu, à chaque fois, je l'utilise pour afficher un contenu horizontal avec pas mal d'éléments. Comme ça, il flex à l'intérieur. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais m'amuser à mettre d'autres classes. Je vais mettre un col 4. Donc là, on va mettre, je sais pas, on pourrait mettre col 4 pour voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Et je vais mettre un col 3. On va mettre col 3. Là, on va remettre un col 2. Donc là, on a combien? 4 et 3, 7. Plus 9, plus 2, 9. Là, on est à 11. Donc je vais remettre un col 1. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien là, ça fait bien 12 colonnes. Donc normalement, tous les éléments devraient prendre la place, l'espace dans le parent. On ne va pas oublier la classe border, rappelez-vous, si on veut voir un peu ce qui se passe. J'avais paramétré cette petite classe-là. On va venir ici. Je vais rajouter border. Je recharge l'écran et regardez, lui, il prend bien un quart du parent. Lui, il prend bien un tiers parce que je lui ai mis 4 colonnes. 4 x 3, 12, donc il prend bien un quart, d'accord? Lui, je vais y arriver, je me trompe. Lui, il prend un tiers parce que j'ai précisé 4 colonnes. Donc il prend bien un tiers. La preuve, si j'avais commenté ça et que je m'étais amusé à le faire 3 fois, regardez ce qui se passe. J'ai bien 3 éléments qui prennent chacun un tiers de la page. Hop, je reviens en arrière. Lui, il va prendre un quart. Lui, on l'avait mis en col MD2. Lui aussi d'ailleurs. Et lui, il prend une colonne. Donc 4 plus 3 colonnes, ça fait bien 7. Plus 2 colonnes, ça fait bien 9. Plus 2 colonnes, ça fait 11. Plus 1, ça fait 12. Si je m'amusais ici
à en mettre un qui fait 5 colonnes, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Il va tout simplement aller à la ligne. Et si j'avais mis 12, à votre avis, qu'est-ce qui se passe ici? 12 plus 5, ça fait 17. Il n'a pas la place, donc il va encore aller à la ligne. Est-ce que vous commencez à comprendre maintenant le système de colonnes en Bootstrap? C'est plutôt pratique parce que vous avez vu ici, quand je vais vouloir gérer des blocs, j'ai fait aucun style CSS, j'ai géré aucune width. Automatiquement, avec les classes Bootstrap, il sait où je veux en venir et il répartit l'espace dans son parent. Piqûre de rappel, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, j'ai utilisé la classe container, d'accord, comme classe principale pour ma mise en page. Ma classe container, eh bien, on voit bien qu'ici, elle a une max width de 1140. Alors, on verra un petit peu plus tard à quoi correspond le XL ici. Mais on voit bien qu'ici, j'ai une max width de 1140 pixels. Et comme j'ai utilisé la classe row et à l'intérieur le système de colonnes, eh bien, quand je viens ici et que je dis que lui, il fait 4 colonnes, ça veut dire qu'il fait un tiers des 1140 pixels prédéfinis par la classe container. En l'occurrence, il fait 4 fois 8,3%. D'accord? Si on faisait un petit calcul rapide, 4 fois 8,3%, ça veut dire qu'il prend à peu près 33% de la page, et c'est bien ce que je vous disais, un tiers. Alors, ce qui est aussi pratique en Bootstrap, on va faire une légère petite intro au responsive web design, mais on verra ça un peu plus tard. Donc, je vais mettre un petit titre, je vais mettre RWD. Ça va être juste une petite introduction. Je ferai toute une vidéo sur ça pour aller un petit peu dans le détail. Mais ce qui va être très pratique, c'est que si ici, par exemple, je m'amuse à mettre la classe call SM, hop, et que là, je mets, je sais pas, moi, je mets call SM, comme ça, histoire d'avoir un petit peu de texte. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je retourne ici, je recharge. On va aussi lui mettre une classe border, rappelez-vous. Oups, j'ai été un peu trop loin. Et regardez ce qui s'est passé. J'ai mis 3 éléments, il a réparti l'espace. Mais que veut dire le SM? Eh bien, le SM, il veut dire Small Devices. Si on va regarder un petit peu la documentation, d'ailleurs on était dessus, SM, ça correspond aux petits devices. Ça va être les tout petits appareils, les petits smartphones. Ça va être les smartphones. Là, on va avoir plutôt les tablettes, les écrans larges et les écrans très larges. Et ce que j'ai dit ici, eh bien, j'ai dit qu'à partir des écrans pour les small devices, eh bien, j'ai réparti l'espace à un quart, un quart, un quart. Mais que se passe-t-il ici si je décide, par exemple, de mettre ici un 3? Hop, et un 3. Mais allons voir un petit peu. Je vais revenir ici, je vais recharger la page. Et là, regardez ce qui s'est passé. L'espace, il est plus réparti sur l'ensemble du parent. Ici, j'ai précisé que pour les small devices, donc pour les écrans petits de smartphone, eh bien, ce bloc, il allait prendre 3 colonnes. Celui-là, 3 colonnes. Celui-là, 3 colonnes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Eh bien là, je suis en train de préciser à Bootstrap qu'à partir des smartphones jusqu'aux écrans très larges, eh bien, chaque élément prendra 3 colonnes. Donc là, on a géré du responsive puisque je suis en train d'indiquer à Bootstrap que la définition de colonne va se faire à partir des small devices, des petits appareils, des smartphones, SM. Évidemment, j'irai un peu plus loin dans les prochaines vidéos. Mais qu'est-ce qui se passe si, par exemple, je m'amusais à réduire la page? Eh bien, si je prends ma page et que je la réduis, et que je vais vers des écrans beaucoup plus petits, et bien regardez ce que ça a fait. Mes éléments ici, ils prennent plus un quart de la page. Ils prennent plus 3 colonnes, ils en prennent 12. Alors pourquoi? Eh bien si vous regardez un petit peu, mon écran, il fait maintenant 500 pixels. On va retourner sur Bootstrap et on va aller voir à quoi correspond le SM que moi j'ai précisé. Et vous avez vu ce qu'ils disent? Ils disent que c'est pour les écrans qui sont supérieurs à 576 pixels. Ça veut dire que quand je vais récupérer mon écran, jusqu'à 576, il va écouter ce que je lui dis. Pour l'instant, ça fait encore 3 colonnes. Je descends, je descends, je descends, je descends, je descends. Et dès que je vais arriver à 575, regardez ce qu'il fait. Hop, il ne m'écoute plus. Pourquoi? Parce que moi, j'ai précisé ici avec la classe callSM3 que ça allait prendre en compte 3 colonnes à partir des small devices. Et les small devices chez Bootstrap,
et ben ça va partir de 576 pixels. Donc tout ce qui va être en dessous, et ben il va plus écouter ma classe. Et en l'occurrence, ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a dit que mes éléments, maintenant, ils faisaient 12 colonnes. D'accord? C'est un comportement par défaut pour les tout petits écrans. Donc c'est plutôt pratique. Pourquoi? Parce que non seulement je peux gérer facilement la largeur de mes éléments, leur positionnement et l'espace entre, mais en plus, je peux le faire pour les différents devices, c'est-à-dire les tout petits écrans, les smartphones, les tablettes, les écrans larges et les écrans très larges. Donc c'est quand même vachement pratique parce que là, ça fait beaucoup d'avantages. Et tout ça en ayant écrit zéro style CSS. Ça, on l'a juste fait pour la présentation, mais j'aurais pu ne pas le faire. D'accord? Je vous propose de revenir un peu plus tard sur le responsive design pour bien le comprendre. J'aimerais vous montrer d'autres choses. On va voir une autre classe. Imaginons que, par exemple, je vais récupérer ce que j'avais ici. On va se faire un petit copier-coller. Et on va parler d'une autre classe qui est pratique en Bootstrap. C'est la classe W100. Alors imagine que moi, à partir du 7e élément, je voulais que ça aille à la ligne. Comment est-ce que je pourrais faire? Vous pourriez me dire, tu vas jouer sur la largeur des colonnes, et du coup, ça va automatiquement à la ligne si je n'ai pas la place. Oui, mais moi, je n'ai pas envie de faire comme ça. Là, si je viens ici, et que je recharge, voilà, ça va à la ligne à partir du 13e, parce qu'il n'a plus la place. Ok, super. Mais moi, je n'ai pas envie de faire comme ça. Moi, je veux que ce soit à partir du 7e. Et bien, ce que je pourrais faire, ici, c'est comme créer une div un peu fictive, et ce que je vais faire, c'est que je vais lui mettre la classe W100. Je ne vais pas lui mettre de bordure, par contre. Donc là, j'ai mis une petite div, et je lui ai mis une classe W100. Alors, qu'est-ce que ça fait? Je recharge. Et bien, regardez, en fait, on va aller voir, tout simplement. Hop, je vais venir ici. Je vais aller sur ma div W100. Et regardez ce que ça a fait. Cette div-là, elle a pris 100% de la page. Du coup, qu'est-ce que ça a fait? Vu qu'on ne lui a pas mis d'auteur, ça a mis automatiquement tous les éléments qui suivaient à la ligne, puisque celle-ci, elle prend 100% de la page. Donc, ça peut être pratique quand parfois vous voulez mettre vos éléments à la verticale, à la suite, et pas les aligner horizontalement avec les autres. Imaginons maintenant, on va reprendre cet exemple-là, mais on va en mettre beaucoup moins. Je vais venir ici. On va en mettre 4. Imaginez que moi, je voulais... Hop, par contre, on va enlever le col MD1, le col 1, pardon. Imaginez que moi, je voulais que pour chaque élément horizontal, je voulais que 2 éléments enfants. Donc, en gros, j'aimerais que lui prenne la moitié de la classe row, lui l'autre moitié, et que du coup, ces 2 éléments-là soient alignés, mais à la suite, verticalement. Vous allez me dire, tu pourrais faire, par exemple, col 6, ici encore col 6, et si je faisais ça, vous avez raison, vu qu'on est en flex wrap, il n'aura pas la place, donc il va mettre ces deux-là en dessous. Je vais venir ici, je recharge, et vous avez vu, j'ai bien mon élément 1 qui est ici, mon élément 2 qui est ici, et le reste à la ligne. Mais moi, j'ai pas envie de faire comme ça. Alors, on a une petite classe qui est pratique en Bootstrap, qu'on va utiliser tout de suite. On va modifier notre H2, et c'est le row calls, comme ceci. Alors, à quoi sert cette classe? Eh bien, elle sert à préciser combien d'éléments on veut, en gros, par ligne. Combien on veut en aligner par ligne. Alors, si je fais ça, eh bien, j'ai juste à rajouter ici row calls, et par exemple, moi, j'en veux 2. Moi, j'ai envie qu'il y ait finalement que 2 éléments, que 2 colonnes, donc que lui prenne la moitié, lui l'autre moitié, et que du coup, ces éléments-là aillent à la ligne. On va voir un petit peu ce qui se passe. Je vais revenir ici, je recharge, et regardez, en ayant précisé row calls 2, eh bien lui et lui, ils prennent bien 2 colonnes, 50% de la page chacun, et les 2 autres éléments vont à la ligne. Donc j'ai bien à chaque fois 2 blocs par ligne. Alors qu'est-ce qui se serait passé si j'avais mis ici row calls 3 à votre avis? C'est très simple, ces 3 premiers éléments-là. Alors attention parce que regardez, j'ai oublié d'enlever les col 6. Du coup ma démonstration elle tombe un peu à l'eau. On va enlever d'abord ces colonnes-là. Hop, je vais repréciser 2 et vous allez voir que ce que j'ai dit, c'était quand même bon. Même si j'avais oublié d'enlever les classes. Alors attention, qu'est-ce qui se passe ici si je mets col 3? Eh bien comme j'allais vous le dire, maintenant c'est ces 3 éléments-là qui vont être alignés horizontalement et le dernier va aller à la suite. Je viens ici, je recharge et regardez, j'ai bien 3 colonnes. Donc la classe rowCalls, elle permet de préciser combien de colonnes on veut par ligne. Et évidemment, si ici j'avais mis 4, les 4 vont être alignés horizontalement. D'accord? Donc si je m'étais amusé à en mettre plusieurs, par exemple 5, 6, ici 7, et bien tout simplement à partir de la 5e, tout va être aligné à la suite à la ligne. Et si j'en avais mis une 8e,
Bah, j'aurais eu 2 lignes avec à chaque fois 4 éléments. Donc c'en est tout pour la présentation de ce système de grid en Bootstrap. Ça nous a permis de voir plusieurs choses et de comprendre aussi plusieurs choses. Déjà, on a compris le système un petit peu de Bootstrap, puisque depuis le début, j'utilise des classes qui sont prédéfinies, qui appartiennent tout simplement au framework CSS qui est Bootstrap, d'accord? Donc je ne les ai pas inventées, ces classes-là. Ça nous a permis de comprendre quoi? Déjà, avec les classes container, on peut centrer notre contenu, on peut gérer des paddings prédéfinis, des margins prédéfinis, d'accord, pour centrer notre contenu, tout simplement. On avait le choix entre container ou container fluide. On a vu que la classe row, ça permettait de gérer des éléments, un bloc d'éléments horizontaux, qu'on héritait de certaines propriétés flex, donc du coup, chaque élément qui est à l'intérieur se voit répartir son espace équitablement par rapport aux parents, d'accord? Et tout ça, ça nous a permis de comprendre qu'on pouvait utiliser un système de colonnes grâce à la classe call, et je pouvais préciser tout simplement combien de colonnes sur 12, puisque Bootstrap divise l'écran par 12, combien de colonnes sur 12 je voulais que mon élément prenne, d'accord? Donc là, en précisant call 1, je précise que cet élément-là, il prendra une colonne sur 12. Donc, 100% du parent divisé par 12, 8,33%. On a fait aussi une petite introduction du coup au responsive web design, puisqu'ici j'ai précisé que la définition des colonnes se faisait à partir des small devices, soit 576 pixels, comme vu dans la documentation. On reviendra un petit peu plus tard dessus. On a des classes qui sont pratiques comme le W100 pour emmener nos éléments à la ligne, puisque ça fait une width à 100%, d'accord? Et on a vu le row calls également pour gérer combien d'éléments je voulais à l'horizontale, combien de colonnes je voulais à l'horizontale, grâce à la classe row calls 4, ou 3, ou 2, ou comme vous voulez. Hein, là, on aurait pu aller jusque 12. Donc tout ça, ça nous amène à quoi? Ça nous amène à un nouveau sujet, qui sont les flexbox dans Bootstrap. On va en parler un petit peu plus, et voir comment est-ce qu'on peut aligner nos éléments, et répartir l'espace entre chaque élément.